Ces nouveaux canons de précision à longue portée peuvent éliminer 1 millier d'ennemis à la minute. Les satellites peuvent déchiffrer l'ADN de terroristes avant qu'ils ne sortent de sa tanière. On neutralisera la plupart des menaces avant qu'elles ne se réalisent. Normalement, on punit un crime quand il a été commis. On ne peut se permettre d'attendre aussi longtemps. Qui ça, on? Après New York, j'ai convaincu le Conseil de sécurité mondiale qu'il fallait améliorer nos outils d'analyse des menaces. Pour une fois, on a une bonne longueur d'avance. On pointe un canon sur tous les terriens et on appelle ça de la protection. Vous savez, j'ai lu les dossiers du SSR. Les forces du bien, hein? Pourtant, vous avez fait des trucs pas très jolis. Ouais. On a dû faire des compromis, parfois au point d'en perdre le sommeil. Mais on les a fait pour défendre la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est la peur. Le Shield prend le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Et il est vraiment plus que temps que vous vous mettiez à la page, capitaine. Comptez pas trop là-dessus. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue à Washington. Aujourd'hui, on parle de Captain America, le soldat de l'hiver, sorti en 2014 et réalisé par les frères Joe et Anthony Russo, avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Redford et Samuel L. Jackson. Je suis Mathieu et je vous dirais bien que la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai gardé mes deux yeux. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Marvel. On est rendu Marvel, le MCU plutôt, on est rendu à l'épisode 9, excluant les bonus dans le fond, ou tout ce qui était fait là, dans l'univers là, des X-Men, là, excluant les deux films de Howard the Duck et de Hulk de 2003, je crois. Fait que dans le fond, on en rembarque là, dans l'univers là, du Captain Marvel. Captain Marvel, ça c'est plus tard ça, mais Captain America, où ce que on avait laissé le personnage, bien sûr, là, dans le film là, de Avengers de 2012. Mais bon, suite au premier film, par contre, de 2011, on avait le réalisateur, le Joe Johnston, qui n'était pas vraiment intéressé là, de revenir. Il faut se rappeler que Joe Johnston était un réalisateur là, plus qui était habitué de faire là, des films là, plus d'époque, puis c'est probablement une des raisons pourquoi il ne voulait pas revenir là, pour la suite. C'est là qu'on s'est penché là, pour essayer de trouver quelqu'un comme Gary Gray, qui va avoir passé son tour finalement, là, qui va avoir été faire là, le film là, Straight Out of Compton, excusez. Et finalement, on s'est ramassé là, avec les frères Russo qui qui faisaient une série là, qui s'appelle Community. Que ça me dit rien, honnêtement, ça me dit absolument rien. Il y a des affaires qui me disent quelque chose, mais ça me dit là, vraiment là, rien. Il n'y a pas de lien du tout, là, j'ai jamais entendu parler. Mais en tout cas, ça y était pressenti là, les deux là, pour faire ce qui va être le film d'aujourd'hui. Puis ça va être leur début, là, où ils vont faire quand même un début assez marquant, puis que dans le fond, là, ils vont faire... en tout cas, on va en parler là, une couple de fois là, au travers là, de la rétrospective. L'idée de Marvel, c'était de revenir avec le capitaine. Là, c'est plus qu'on avait un film d'époque. Là, on avait transcrit le personnage, on l'avait pas téléporté, mais on l'avait ramené là, dans un air moderne là, à la fin du premier film là, de 2011. On avait eu le film là, d'Avengers, mais on ne pouvait pas vraiment élaborer le personnage. Fait que si c'était le film pour faire ça, juste parenthèse, parce que quand j'avais parlé d'Avengers, il y avait des scènes supprimées là, qui étaient beaucoup sur le capitaine, puis que dans le fond, ça avait été juste ramassé là, sur les scènes supprimées là, du Blu-ray. Je me demandais si ces scènes-là allaient quand même se retrouver dans le film, et rien de ça se retrouve dans le film.
Fait que je me dis, avec tout ce qu'on va voir au début du film, je me dis ça serait le fun encore là, d'avoir une genre de scène, au plus une version rallongée là, d'Avengers. C'est sûr que ça s'est dit, là, mais toutes ces scènes-là me manquent, ou en tout cas, je les prends en considération quand je vais écouter le film d'aujourd'hui, là, de toutes les scènes où qui recherchait Peggy, mes affaires de même, là, que dans le fond, on a comme le résultat de ça aujourd'hui. Là, il recherchait, mais il n'y avait pas le temps là, d'aller la trouver. Mais d'après moi, quand ils ont monté le film, ils ont pris en compte là, que les gens avaient écouté là, les scènes supprimées. Ou en tout cas, de toute façon, là, il n'y a pas grande logique à repenser les choses. Là. C'est assez là, évident la manière qu'on va présenter ça dans le film. Mais Marvel voulait un film plus adulte pour qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, contrairement au premier film. Puis c'est ça un petit peu, dans le fond, dans toute la deuxième phase, où ce qu'on se prend... La première phase était là pour établir les personnages. Puis là, on va plus les approfondir, puis ça va paraître beaucoup là, dans le ton d'aujourd'hui. On voulait un film dans le genre de 3 jours du Condor, mettant en vedette Robert Redford. Ça peut déjà dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais c'est le genre d'espionnage des années 70. C'est tout un peu là, qu'est-ce qu'on recherchait. Fait que on était sûr qu'avec les frères Rousseau, là, on était capable là, d'avoir ça. J'imagine que Community doit avoir un genre de ton similaire à ça, là, j'imagine. Depuis le tout début, on pensait là, vraiment aller là, vers une run de comics là, qui avait été établie là, en 2005 sur le Soldat de l'hiver par Ed Brubaker. Qui, dans le fond, ce qu'on pensait faire là, dans Marvel depuis le tout début, là, quand on avait Bucky Barnes qui se faisait tuer dans l'histoire de Captain America, c'était comme une idée sacrée de le garder mort comme Uncle Ben là, dans l'histoire de Spider-Man. C'est des personnages qui doivent rester morts. Et finalement, ça a pris quelque chose comme 65 ans pour qu'on décide là, de le ramener à l'écran. Pas à l'écran, mais le ramener là, dans les BD là, après sa mort et de tout modifier ça. D'après ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai pas lu aucune BD pour aujourd'hui, là, je l'ai fait là, il y a 2 semaines là, pour le deuxième Thor, mais j'ai pas fait ça pour le film d'aujourd'hui. C'est sûr que le prochain Captain America, je vais essayer de m'arranger pour lire une partie là, de Civil War. C'est sûr que d'après ce que je peux comprendre, là, c'est vraiment beaucoup. Mais je vais avoir le temps, je pense, là, aussi là, de pouvoir là, me pencher sur l'idée là, éventuellement là, pour... c'est dans quand même une bonne couple de semaines. Là, je vais avoir le temps un peu là, de me préparer, mais en tout cas, essayer là, au moins comprendre. Là, mais je me suis pas penché là-dessus. J'ai failli écouter le film de Nick Fury, par contre, là, avec David Hasselhoff, mais je vais repousser ça là, pour le film là, de Secret Invasion. Là, je pense que ça va être vers la fin là, de la rétrospective, là, mais j'y ai pensé quand même. Là, ça se trouve sur YouTube, là, si des fois vous êtes intéressé, mais ça va être, comme j'ai dit, là, ça va être dans quelque chose comme 1 an que je vais couvrir ça. Là. Mais c'est ça, le Ed Brubaker qui a écrit là, la BD là, du Soldat de l'hiver, c'est ça, toute sa run là, a été bien reçue quand même, là, même si on avait décidé là, de tuer ce personnage-là, mais de décider de le faire revenir dans cette manière-là. Ça a bien été accueilli à l'époque, puis dans le fond, on voulait utiliser ça. Et il paraît que même Sebastian Stan, qui incarne le soldat de l'hiver, là, ou Bucky Barnes, ne savait même pas qu'il allait incarner là, ce personnage-là une fois là, qu'il a interprété le rôle là, dans le film de 2011. Il était contracté. Il était sous contrat, dans le fond, là, pour 9 films, puis c'est ça, dans le fond, il allait prendre juste... il s'est dit, c'est beau, je vais signer pour 9 films, mais ça a l'air que ça a pris un Comic-Con, je pense, là, de Avengers ou quelque chose de même, là, que finalement, il a su en même temps que pas mal tout le monde qu'il allait incarner le soldat de l'hiver dans son prochain film. Alors, le synopsis du film va comme suit.
Alors qu'il tente de s'adapter à la vie moderne à Washington, Steve Rogers travaille toujours pour le SHIELD, aux côtés de Natasha Romanoff, Black Widow si vous préférez. Mais lorsqu'une mission tourne mal et qu'un collègue est attaqué, Steve se retrouve plongé dans une conspiration qui menace les fondements même de l'organisation. Pour découvrir la vérité, il s'allie à de nouveaux alliés comme Sam Wilson, en guillemets en parenthèse plutôt le Faucon, et fait face à de mystérieux assassins masqués aux capacités surhumaines, le soldat de l'hiver. Entre trahison, manipulation politique et combat spectaculaire, Steve devra choisir entre suivre les ordres ou défendre ce en quoi il croit, coûte que coûte. Fait qu'en gros, ben c'est ça. T'sais, on a de la politique industrielle, de l'idéologie là-dedans. Là, c'est un film qui fait peut-être un petit peu plus penser là, que qu'est-ce qu'on est habitué un peu là, de faire dans ces films-là. En tout cas, on va reparler là, plus tard un peu là, des idées là, qui ont déjà été apportées au podcast, là, mais en tout cas, on va reparler de ça aujourd'hui. Les croyances, se tenir debout là, selon ce qu'on croit qui est juste... ou mal, peut-être. Là-dedans, ben, c'est ça va être aussi là, toute la méfiance, qui qu'on peut faire confiance, qui qu'on peut appeler ami. C'est dans le fond, il y a toujours une nuance là-dedans de faire confiance, amitié, méfiance. Et puis ça, ça va selon tout l'agenda là, de chaque personne aussi. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Alors, le film, moi, c'est peut-être troisième fois là, que je l'écoute. Là, bien sûr, je l'ai vu au cinéma. Et c'est ça. Fait que on embarque dans le film. Là, c'est ça, on essaie d'avoir un film, une ambiance là, des années 70. On va faire tout de suite un hommage là, au film le Marathon Man. Je crois que c'était avec Dustin Hoffman, si je me rappelle bien. J'ai pas vu le film. Comme je parlais tantôt aussi, là, on parle de 3 jours du Condor, des affaires de même. Là, c'est ce qu'on essaie là, tout de suite d'établir. Là. Il y a une genre... l'affaire de Marathon Man, je sais pas, on a Rogers là, qui est en train de courir puis qui dans le fond qui passe toujours à côté là, du personnage de Sam Wilson, puis il arrête pas d'y prévenir là, qu'il va passer par la gauche ou sur la gauche là, de faire attention. Un petit moment léger dans le fond là, pour un peu établir un petit peu rapidement là, leur relation, que dans le fond ils se connaissent mais pas trop certains là, je veux dire dans le fond là, sont tous comme sur la même à Washington là, dans les bases là, de SHIELD, en tout cas c'est pas mal alentour de ça. Puis bien sûr je vais aller tout de suite là, sur Captain America qui est toujours interprété là, par Chris Evans, très en forme pour le film d'aujourd'hui. Lui là-dedans, son personnage, lui, il a comme passé le temps, tout ça, puis là, il est comme un peu en rattrapage. Même, on va lui donner une liste il va se faire une liste plutôt là, de choses là, qu'il doit se rattraper. Bien sûr, il y a plein d'affaires là, qui sont courantes là, qu'on connaît, mais il y a beaucoup de clins d'œil. Dans ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des... selon le pays, ça a l'air qu'il y a des choses qui sont écrites différentes là, dans la liste. Là. En tout cas, c'était peut-être juste au cinéma. Là. Moi, le Blu-ray est sorti juste la version américaine, là, mais ça a l'air que genre au Québec, là, on a genre Céline Dion là-dessus. En Angleterre, on a Sean Connery. Il y a toutes sortes d'affaires là, qui sont comme des clins d'œil un peu partout. Là. Bien sûr, j'ai remarqué Star Wars qui était barré. Ça veut dire qu'il a écouté les films de Star Wars. Puis après ça, il a fait un dash Star Trek. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté Star Trek. Là. En tout cas, un petit peu déçu. Mais bon, je trouve que peut-être ça l'ira bien là, avec son idéologie. Là, mais bon. Il pourrait j'espère que ça va être sa prochaine écoute là, mais bon c'est juste que c'était comme flagrant, mais il ne faut pas oublier que ça faisait pas trop longtemps, puis même probablement là, dans la production là, du film, on avait eu l'acquisition là, de Star Wars par Disney. Puis ça allait être l'année suivante, je crois qu'on allait avoir The Force Awakens, fait qu'on tout était embarqué là, puis il fallait trouver, je pense, une manière justement
de comme lier ça. Puis tu sais, justement en montrant qu'il a écouté Star Wars, ben c'est ça. On se faisait genre de l'autopromotion. Fait que là-dedans, ben c'est ça. Lui, au courant là, de sa vie, c'est ça. Il va même se promener là, au musée. Tu sais, il va se promener à son propre musée, là, où dans le fond, il y a un musée qui est bâti à son hommage. Tu sais, un peu pour revivre le passé, mais il est isolé. Il y a rien en bout de ligne. Tout le monde qu'il connaît est mort. Fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est comme un peu peut-être un moyen là, de juste un peu faire la paix avec le passé. Même Peggy Carter, elle, dans le fond, elle est genre 95 ans, quelque chose de même, là, elle est sur probablement son lit de mort, ou en tout cas, elle est plus, il faut croire que ben, toutes ces années là, seront pas mal derrière elle, là, fait que... Puis en plus, je pense qu'elle est coincée là, d'Alzheimer. Elle n'a pas de l'air à vraiment tout se rappeler. Là, vers la fin là, de la séquence, on voit que c'est comme si elle ne se rappelle pas du tout là, de la conversation qu'elle vient d'avoir. C'est quand même assez triste là, comme situation, mais c'est ça qu'ils veulent quand même établir, pareil, là, que dans le fond, il est isolé. Dans le fond, il y a un peu... ben là, il est rapproché là, par Natasha. Toujours joué là, par Scarlett Johansson, qui, elle arrive avec, je pense, une Ferrari là, pour aller le chercher, pour l'amener là, dans le fond, pour une mission, mais c'est ça, à quelque part. Il va y avoir une relation pas mal là, qui vont se construire là, entre les deux personnages là, au courant du film. Je pense qu'ils ont joué un petit peu, peut-être à avoir un peu une romance entre les deux. Puis, c'est comme la limite... de virer romance et amis puis tout ça, puis quelque part ben ils ont opté là, puis je pense que c'est la bonne affaire à faire de côté amical et non là, d'avoir une romance là, entre deux Avengers. Sinon, ben, elle va même y offrir, elle va dire, bon, ben, tu sais, ta voisine, là, Kate, ben, tu pourras peut-être essayer de faire quelque chose, tu sais, elle serait probablement intéressée. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas très clair, éventuellement, il va demander, là, genre, d'aller prendre un café avec, quelque chose de même, là, puis, tu sais, il n'y a pas de l'air d'être trop sûr là-dessus. Fait que, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va... comment que ça va se dérouler là, dans les prochains films, là, mais d'après moi, là, on va pas aller loin avec ça. Parce que je pense qu'il y a une révélation qui s'en vient là-dessus, sans spoiler l'agent Kate, dans le fond. Là. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi par la suite, puis qui font la rétrospective avec moi. Là, fait que je vais laisser ça là-dessus. Fait que Natasha, toujours jouée par Scarlett Johansson, dans le fond, on va apprendre un peu plus sur elle. Elle va avoir plus de contrôle là, sur son personnage, là, la manière qu'on va l'avoir écrit. Puis, tu sais, dans le fond, on va devenir. Je pense que ça va être le film où ce qui va être plus principal là, que dans tout ce qu'on l'a vu. C'est sûr qu'on avait embarqué un peu plus. Tu sais, le film d'Avengers, on l'avait mis quand même un peu plus à l'avant-plan qu'elle l'avait été là, dans Iron Man 2, mais aujourd'hui, ben, ça devient un peu... C'est pas son film, mais elle devient vraiment un bon personnage de soutien, contrairement à... Tu sais, Avengers, oui, il y a eu quelque chose, mais tu sais, il était quand même au travers là, de tous les autres personnages. Puis d'autres personnages qu'on essayait aussi là, de ramener un peu à l'avant-plan, qu'on n'avait pas donné de temps, comme Hawkeye, comme Nick Fury même... fait que tu sais, t'es un peu pogné là-dedans. Elle est un petit peu pogné là-dedans aussi aujourd'hui, là, mais elle va avoir quand même un peu plus de temps d'écran sur la totalité, puis qu'on apprend à connaître le personnage beaucoup plus. Mais c'est ça, tu sais, elle va être pas éclipsée, mais elle va devoir aussi donner du temps là, pour l'introduction là, de Sam Wilson, ou le Faucon si on préfère. Et même redonner un peu de temps aussi là, à Nick Fury. Puis bien sûr, ben, au Capitaine, parce que c'est son film. Sam Wilson là-dedans, joué par Anthony Mackie, c'est un personnage qui avait été écrit en 1900, ben, qui a été publié là, pour la première fois là, en 1969. Plus tard, ben, c'est ça, on va le voir là, dans sa suite de Faucon. Ça a l'air que le personnage original, même sur le commentaire, là, un des frères Rousseau, j'ai aucune idée lequel des deux, là, il disait qu'il n'aimait pas vraiment le personnage parce qu'il était un petit peu ridicule.
de la manière qu'il avait été écrit, même son apparence là, dans les comics, là, il était pas très très fort là, sur le personnage. Le personnage, dans le fond, il était capable de parler aux oiseaux, là, il sera pas capable de le faire, en tout cas. Dans le film d'aujourd'hui, là, il pourra pas le faire, c'est quelque chose là, qu'on va trouver de manière là, qui va pouvoir envoyer des ondes à des oiseaux, quelque chose de même, là, côté là, technologique, là. Pour pas mettre un don surnaturel sur lui, mais qui peut faire ça d'une question, d'une technologie, des affaires de même. Je serais pas surpris, mais honnêtement, je sais vraiment pas là, où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage. Ben, je sais où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là parce que c'était une partie là, pourquoi que je rembarquais un peu là, dans l'univers Marvel là, en début d'année. Avec le 4e film, là, puis en tout cas, j'enlève à rien, puis j'en redonne à rien, là, dans le fond, là, c'est pas vraiment le film en question, là, c'était plus de replonger là, dans cet univers-là que je voulais un peu redécouvrir quand même, là, sans vraiment adorer là, le film, là. Peut-être une deuxième écoute là, va vraiment me faire pencher d'un bord ou de l'autre, là, mais c'est juste pour une X raison là, que je trouvais que j'étais... j'avais oublié bien des détails rendus là. Fait que. En tout cas. Fait que. C'est ça. Là-dedans, ben, le personnage de Sam Wilson, lui, des fois, c'est un travailleur social, c'est un ancien militaire. Puis, dans le fond, ça a l'air d'être quand même assez fidèle là, au comic. Là, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, comme j'ai dit, là, j'ai lu absolument rien là, pour le film d'aujourd'hui. Fait que je me fie sur ce que j'ai pu lire sur Internet un peu partout. Dans le fond, c'est ça. Lui, Sam Wilson, on l'a introduit, là, mais finalement, ben, on s'en va là, tout de suite là, pour une scène là, d'infiltration où, dans le fond, il y a un navire Shield qui a été... il y a des terroristes là, qui ont pris le contrôle. Puis là, ben, c'est ça. On était introduit aussi au personnage de Rumlow, là, qui va devenir le personnage là, de Crossbones dans l'univers Marvel. Ça me dit absolument rien, mais bon, j'imagine qu'il va peut-être revenir ou peut-être pas. Là. On a une ouverture à la toute fin, là, s'il va devenir Crossbones ou pas. Les Rousseau vont revenir là, au courant là, de la franchise. Fait que je serais pas surpris là, de revoir ces personnages-là revenir là, dans tout ce qu'on va établir aujourd'hui. Là, ils vont être là dans beaucoup des films, là, puis les gros films marquants. Fait que j'espère, honnêtement, j'espère qu'il y a de la suite là, dans toutes ces idées-là. Fait que là-dedans, ben, on voulait faire un peu comme dans un film de James Bond, on a une introduction pour faire un coup d'éclat en rentrant, puis ça va marcher. Honnêtement, on va avoir le capitaine là, qui va se promener sur le bateau. Puis on va placer tout de suite le ton beaucoup genre Cloak and Dagger qu'on pourrait appeler le côté là, d'infiltration que le capitaine va ramasser le monde sur le bateau, puis en même temps je me dis je commence à avoir hâte là, de faire une croisière là. Ça rappelle juste rapidement de même là, juste l'environnement. Mais bon, c'est ça qu'on démontre aussi. Le côté pratique. Il a essayé de faire plus de côté pratique dans le film aujourd'hui, dans le fond, dans les combats beaucoup plus techniques. Contrairement à ce qu'on a vu là, dans les derniers films, comme Thor ou même les Avengers, puis Iron Man aussi, où on remplit beaucoup là, d'effets spéciaux, pas mal tous les écrans. Aujourd'hui, ben, on va utiliser vraiment le CGI, ben, à part la scène de fin, là, le dernier acte, là, mais la plupart est fait juste pour rehausser ou pour effacer des harnais et des affaires de même. Là, ben, il y a beaucoup d'affaires là, qui sont pratiques, il y a beaucoup d'entraînement qui a été fait. Là, on va avoir l'introduction là, de Georges Saint-Pierre. Là, je pense que c'est dans le fond, là, c'est un Québécois là, champion. Je pense qu'il était plus champion dans le temps là, pour je me rappelle pas quelle organisation en tant que telle là, mais il va faire le personnage là, de Batroc. C'est là que le personnage de Batroc était un bouffon un peu là. Il était pas un personnage pris au sérieux là, dans les comics, mais on va faire une tournure plus sérieuse dans le film. Lui, ben, c'est ça, son organisation, ils ont pris le contrôle du navire, puis dans le fond, ce qu'on va apprendre dans tout le film, c'est que dans le fond, tout ce qui va se passer là, c'est Nick Fury qui a embauché Batroc et son équipe pour essayer, dans le fond, là, puis après ça, ben, il s'est arrangé avec Natasha pour qu'elle infiltre les dossiers là, de S.H.I.E.L.D. au travers de ça.
Fait que, tu sais, il joue sur 2 plans aussi. Tu sais, il fait un peu la même affaire qu'un machin pourra faire. Tu sais, il joue sur 2 fronts. Tu sais, mais bon, c'est pour, on peut dire, c'est les bonnes raisons pour infiltrer quelque chose qui croit être pas sur le bon côté. Là, tu sais, bon, c'est juste un côté là, de vision. Mais tu sais, si mettons, il n'y avait rien du tout, le Shield, si mettons tout était correct dans Shield, ben tu sais, ça le ferait un trade pas mal. Là. Mais bon, c'est juste toujours une question là, qu'on a des personnages qui sont nos personnages, puis qu'on essaie là, de juste de travailler avec, puis faire quelque chose. C'est ça. Il y a un combat, dans le fond, on va partir de ça, avec ça, là, tout, dans le fond, l'infiltration sur le navire, mais ça va pas mal culminer là, avec GSP, là, Georges Saint-Pierre, là, qui va se battre avec le capitaine. Dans le fond, là, c'est juste pour montrer un peu aussi que le capitaine là, il est capable de se battre. Puis c'est ça aussi le côté de pouvoir avoir des attaques non CGI, tu sais, vraiment capable de montrer là, de comme épurer un peu le film de super-héros, puis d'aller vraiment aux performances. C'est ce qu'on veut, je pense qu'on veut montrer là, au tout début. Fait que le combat se finit pas mal où on découvre que Natasha, dans le fond, elle avait un agenda séparé où elle devait infiltrer dans le fond, le système là, de Shield, puis dans le fond, elle va tout foutre ses données là, sur une clé USB qui va devenir un peu importante là, pour une bonne partie du film. Fait que ils vont se ramasser dans le fond le lendemain, je crois bien. Là, c'est une journée plus tard quelque part parce qu'on est rendu le jour où est-ce que le capitaine va aller voir Nick Fury qui est toujours joué là, par Samuel L. Jackson. Aujourd'hui, on va voir quand même un côté différent là, de Samuel L. Jackson qui est plus il va peut-être être un petit peu plus vulnérable là, contrairement à ce qu'on a vu, parce que là, tu sais, on le voit tout le temps comme une grosse tête, ben pas une grosse tête, mais une tête plus confiante, puis face aux dirigeants, face toujours plus confiant là, dans ses affaires, puis là, ben il y a comme un de ses amis ou en tout cas, quelqu'un qui est plus proche. C'est le personnage là, de Robert Redford, là, Alexander Pierce, que je parle dans 2 minutes. Mais le personnage là, de Samuel L. Jackson, c'est le fun de le voir un petit peu différent. Qu'il est un petit peu moins confiant. La dernière fois qu'on l'avait laissé là, à la fin là, d'Avengers, confiant là, de tout, que quand dans le fond tout a bien été là, pour l'initiative Avengers. Mais là-dedans, ben, c'est ça. C'est sûr que là, ils vont nous montrer tout Shield, puis tout comment que ça fonctionne. Puis comme tout son point de vue, je veux dire, il va démontrer assez bien là, toute la méfiance qu'il a envers le système. En bout de ligne, il va parler de son grand-père aussi, en bout de ligne, qui avait confiance en... Ben, il montrait qu'il avait confiance en tout le monde, il faisait la belle face, disait salut à tout le monde, mais il avait tout le temps sa boîte à lunch avec lui, mais dans le fond, dans son sac à lunch qu'il avait, il gardait toujours un revolver, peu importe, là, même s'il était dans un endroit peut-être sécuritaire. C'était un peu tout le temps ça, de qu'est-ce qu'il voulait juste tout le temps, juste être sur ses gardes si des fois il y avait quelque chose qui pouvait mal tourner. Puis c'est ça, dans le fond, ben il va arriver là, puis je sais pas si cette scène-là spécifiquement, là, parce que on va pas voir son œil, là, mais il va arriver là, puis il va dire que la dernière fois qu'il a fait confiance, ben c'est ça, dans le fond, il a perdu son œil là-dessus. Là. Fait que c'est je peux comprendre un peu ce personnage-là, bien sûr, mais c'est des affaires qu'on pouvait se douter, mais on va avoir une réponse un peu là, de pourquoi il y a un œil de pirate tout le temps. Là. Lui, là-dedans, on a Alexander Pierce qui est une tête par-dessus lui. Dans le fond, lui, c'est comme le dirigeant de S.H.I.E.L.D. ou en tout cas, c'est pas très clair, là, ou c'est
j'ai pas saisi à 100%, là, c'est qu'est-ce que Alan, ouais, j'ai de la misère à le dire, c'est un nom assez simple. Alexander Pierce, que bon, lui, c'est sûr qu'il va être pas mal dans son bureau tout le temps, là, il est joué là, par Robert Redford. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas un acteur que j'ai vu souvent, là. Robert Redford, c'est un acteur que je sais c'est qui, là. Ma mère, je veux dire, elle triple sur cet acteur-là du haut là, de ses 72-13 ans. Puis elle a, je veux dire, même à son âge, elle a un cadre là, dans sa maison là, avec Robert Redford et Paul Newman. Je sais pas c'est quel film, je m'en rappelle pas. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est quelque chose là, qui a comme été, en guillemets, là, je veux dire, elle parle pas de Robert Redford à toutes les fois. Là. Mais je veux dire, ça fait que je pense à elle à chaque fois que je vois Robert Redford. Mais chose à part, c'est ça. Lui, dans le fond, c'est. On va apprendre plus tard qu'il est pour Hydra, puis des affaires dans le même. Là, il y a comme un agenda caché. Il va se servir de tout ça un peu plus tard, là. Mais c'est, je trouve qu'il va commander quand même une présence au film. Bien sûr, on a probablement choisi là, à cause de 3 jours du Condor, là. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, j'adore son bureau, pareil. Puis le côté où ce qu'il fait des conférences là, avec, je sais pas, des dirigeants ou je suis pas trop sûr exactement. Là. Je m'attendais à voir peut-être un autre fois là, Powers Booth là, de Avengers, mais bon, on l'a pas ramené. Là. Dans le fond, c'était juste un caméo. Tu fais pas un caméo là, de Powers Booth, là, mais bon. Je m'attendais peut-être à la revoir pour une question là, de continuité, mais bon, c'est correct. Mais c'est ça, fait que là-dedans, c'est ça, on le voit un peu, comme la façade, tout ça. Peu de choses à dire d'un côté là, que bon, on a quelqu'un de connu, puis ça va être lui le vilain. Je pense que c'était lui qui, initialement, là, en 2014, que j'ai vu le film là, pour la première fois, que bon, honnêtement, là, je m'attendais pas à ce que ça soit un méchant. Peut-être au pire qu'il allait reprendre le rôle, là, il allait prendre la place à Nick Fury, peut-être, ou en tout cas, juste pour question d'énergie, l'univers. Je pensais bien peut-être au pire ça ou quelque chose de même où j'en pensais pas vraiment quelque chose. Mais je pensais pas que ça allait être le vilain principal, honnêtement. Là, je me suis dit, c'est méchant, puis je suis pas âgiste, mais je me suis dit, il est peut-être trop âgé quelque part pour pouvoir se battre contre le capitaine. Finalement, ça va être un genre d'autre bataille qui va être faite. Là. Dans le fond, ça va être la bataille avec Nick Fury, là, éventuellement. Mais ça va prendre à peu près la scène là, avec Renata, là, la personne là, qui s'occupe là, qui fait l'entretien chez lui, puis qui, dans le fond, il va vouloir marteler là, pour être sûr qu'on l'a pas compris là, éventuellement là, à mi-chemin du film là, que dans le fond il va la descendre puis ça je pense qu'il voulait il s'était inspiré là, d'une scène là, dans je sais pas quel autre film là, je pense que c'est un autre film justement avec Robert Redford là, je sais pas si c'était justement les 3 jours du Condor ou un autre film là, mais en tout cas c'est ça à quelque part, fait que c'est un vilain en tant que tel là, pour le film, mais Alexander Pierce, je suis content de l'avoir bien dit cette fois-là, Pierce, dans les BD, ça a l'air qu'il n'a jamais été un méchant. Fait que, tu sais, puis là, je me suis dit, bon, j'ai fait des recherches, voir pour le fun, là, si maintenant il y a des gens là, qui étaient un peu choqués de ça, tout ça. Mais tu sais, c'est un personnage là, qui a vraiment pas d'incidence. C'est pas un personnage assez principal dans toutes les BD. Là. Fait qu'en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu comme lecture. Il y a personne là, qui était choqué là, de son virement, là, qu'il n'est pas fidèle à les BD. Mais en même temps, c'est ça, on donne aussi l'idée qu'est-ce qui est écrit quand même sur la page, on le réinterprète, puis dans le fond, là, il peut avoir vraiment un twist, puis que, tu sais, on peut peut-être, c'est quelqu'un qui n'a pas lu les pages, pourrait se dire, il est pas, il est gentil d'un comique, fait que il pourrait tout de même pas le mettre machin là, dans le film, mais c'est ça qu'ils vont faire. Alors, la musique du film, elle n'est pas jouée par Alan Silvestri cette fois-là. Je pense qu'il y a juste une fois là, dans toute la trame sonore qu'on va reprendre au moins le thème là, du capitaine. Les réalisateurs, ils parlent là, de la trame en disant qu'il y aurait que dans le fond, il n'y avait pas de place là, puisque le film était beaucoup plus sombre.
qu'il n'y avait pas vraiment de place là, pour montrer le thème héroïque là, du capitaine, ben moi je vais y aller contre l'idée, dans le fond, que ça aurait été important à certains moments clés de revoir le thème du Captain America héroïque pour justement montrer, pour contraster. C'est le capitaine, une fois que quand il réussit à triompher au travers de toute cette noirceur-là, quelque part, des fois, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose là, pour ressortir. Il n'y a pas grand moment là-dedans, mais ça aurait été important quelque part là, de juste avoir un moment, là, peut-être au début, là, puis pas un genre de 10 secondes là, qu'il y a vers le début de la trame, là, mais sinon, c'est ça, c'est une totale nouvelle. Ça se fait aussi transformer juste le thème, mais un petit peu plus sombre, tout ça. Dans le fond, c'est au réalisateur ou à l'écrivain aussi de justement là, métamorphoser un petit peu la chanson là, justement là, pour qu'elle soit redéfinie. Mais des fois je trouve tout le temps ça lâche un petit peu là, d'un côté là, de se dire bof, dans l'autre film on va scraper ça puis on va partir avec des nouveaux thèmes. J'en ai parlé là, genre des centaines de fois probablement au podcast, puis ça fait pas exception. C'est pas que j'aime pas la trame, honnêtement elle m'a laissé indifférent là, Henry Jackman, j'en ai parlé là, une couple de fois là, je pense qu'il venait de faire justement la trame sonore là, de X-Men First Class quand il a sauté sur le projet là, de Captain America. Il restait dans Marvel, mais pas dans le même Marvel dans le fond. Mais c'est ça. Sa trame est correcte. Ça sans plus, là, il y a des petits moments là, vers la fin, là, il va y avoir juste une petite passe au piano là, pendant que Bucky va sauver le capitaine, là, mais c'est ça, en tant que tel, je n'ai pas vraiment remarqué là, de quelque chose là, qui est ressorti là, de la trame. Sinon, qui était quand même efficace là, pour ce qu'elle faisait. Là. Je me souviens pas vous avoir donné une clé. Vous croyez vraiment que j'en ai besoin d'une? Ma femme m'a fichu dehors. Je savais pas que vous étiez marié. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi. Je sais, Nick. C'est ça le problème. Désolé de débarquer comme ça, mais je n'avais pas d'autre endroit où aller. Qui d'autre est au courant pour votre femme? Juste... mes amis. On est amis maintenant? Ça dépend de vous. Alors, Fury, lui, il quitte la bâtisse SHIELD, puis il s'en va chez lui, quelque chose de même, là. Puis, finalement, il va être attaqué par... on va penser que c'est la police, là, dans le fond, là, mais c'est comme une organisation... ça va être Hydra, dans le fond, là. Mais c'est ça, dans toute la séquence, là, dans le fond, lui, il est dans son VUS... Puis, dans le fond, là, c'est comme sa fenêtre de conducteur est comme attaquée. Là, où ce qui est, dans le fond, les autres vont tirer dedans. Ils vont sortir un genre là, de battering ram. Là. Je ne sais pas comment on dit ça là, en français. Là. Je l'ai déjà dit ou en français quelque part. Là, genre que j'ai fait ma rétrospective là, de genre Seigneur des Anneaux là, il y a plusieurs années. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est quelque chose là, qui vont juste cogner dans la fenêtre. Là. En tout cas, tout est fait quand même. C'est tout efficace, tout le montage. Puis tu sais, j'adore l'idée là, où dans le fond, ils sortent cette affaire-là, puis tout d'un coup, ça cogne dans la fenêtre, puis où il y a comme l'ordinateur de bord qui est en train de dire là, la fenêtre, elle va lâcher. Ça fait Star Trek un peu, là, où on parle là, les boucliers sont à 33%, sont à 19%, sont à 15%, puis ça descend, puis finalement, sont à 1%, où il y a comme un gros canon dans son char. Puis, tu sais, dans le fond, on peut se dire que juste la fenêtre qu'il y a, il va se placer dans l'autre bord de la voiture, puis sortir le canon. C'est complètement ridicule qu'il y a comme un canon là, dans le VUS, là, mais tu sais, dans le fond, c'est comme il est protégé alentour, pareil, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver en arrière, mais comme il est tiré là, dans la tête puis péter la fenêtre, là, on sait que les fenêtres sont vraiment par balle.
Techniquement, quelqu'un pourrait arriver puis juste commencer à tirer aussi, là, puis il essaie de forcer sur plusieurs fenêtres en même temps, là, mais si heureusement, on s'est concentré juste sur une fenêtre. Puis on va se servir de ça là, pour pas mal toute la séquence d'action où finalement il va réussir à partir de là. Et puis, il va prendre le contrôle de son VUS. Puis, finalement, on va avoir toute une séquence carrément là, dans les rues. Vraiment une séquence spectaculaire, bien montée. Je veux dire, j'ai rien à dire. On est à 2 scènes d'action dans le film. Puis, c'est 2 scènes d'action là, que je suis vraiment là, sur ma chaise. Puis, j'ai vraiment les yeux rivés là, en train de regarder l'action. Je trouve cette séquence-là vraiment spectaculaire. C'est là qu'à 32 minutes qu'on a l'introduction là, du soldat de l'hiver. Puis, tu sais, dans le fond, on voulait le garder encore plus loin. C'est là, dans le fond, on voulait y faire un peu une entrée remarquée. Puis, dans le fond, il va tirer envers le VUS là, de Fury, puis dans le fond, il va lancer comme une genre de mine ou quelque chose de même. Là. En tout cas, je trouve que c'est comme un arme assez dangereuse rendue là. Je veux dire, tu tires sur un véhicule approchant, mais il y a une mine dessus. En tout cas, je trouve ça ingénieux là, comme idée. Soldat de l'hiver, c'est ça, toujours joué là, par... toujours joué. Dans le fond, là, qui est Bucky Barnes. Joué là, par Sebastian Stan, là, pareil comme dans le premier film. Lui, dans le fond, c'est ça. Comme j'ai dit, il était écrit là, en 2005. Le personnage, il était quand même assez récent. Ça faisait même pas 10 ans là, que ce personnage-là a été écrit. Mais dans le fond, je pense que c'est une run là, qu'il y a eu là, d'une couple de comics puis qui avait été vraiment là, un bon succès. Fait qu'on a choisi là, de l'amener à l'écran. Puis, tu sais, je remarque beaucoup que dans toutes mes recherches là, on se fie des fois à les origines là, des personnages, mais quelques années avant, souvent là, vers 2005, quelque chose de même, là, on a comme une nouvelle interprétation du personnage, là, que ça soit Iron Man, que ça soit Thor, que ça soit le capitaine lui-même, là, il y a comme eu des fois un genre de reboot ou des affaires de même, là, puis souvent dans les débuts 2000, on a comme une réintroduction du personnage, puis c'est souvent de cette version-là qu'on se sert pour faire la version film et non de la version classique. C'est juste un petit constat que je fais. Puis, tu sais, c'est pas un côté négatif. Je veux juste le mettre quand même sur la table, que c'est un constat. Il y a des éléments qui viennent du passé. Des fois, tu sais, Captain, on avait montré tout un peu là, tout son héritage, une fois qu'il avait été écrit, là, je pense que c'était en 1941, je me trompe pas. Puis, tu sais, toutes les ères qui a passé, on rend hommage à tout ça, mais tu sais, c'est vraiment comme toute une fusion là, de tous les univers, mais souvent, il y a des affaires qui viennent quand même là, de des versions modernes. Là, puis comme Nick Fury là, qui est interprété là, par Samuel L. Jackson et qui n'a pas de l'air là, de David Hasselhoff. Fait que Nick Fury est plus bien solide, mais dans le fond, il va se ramasser là, dans l'appartement là, du capitaine qui dans le fond va se faire abattre là. Puis dans le fond, là, il va être transporté à l'hôpital, puis on va essayer de le ranimer, puis il va mourir. Là. Je sais pas si c'est là qu'on voulait vraiment introduire là, le soldat de l'hiver. Là. Ça aurait été encore peut-être en 5 minutes plus loin. Mais c'est correct que je trouve qu'honnêtement là, de l'avoir introduit là, en milieu de route, c'est comme la manière qu'on va l'avoir apporté. Là. Je pense que après 32 minutes, t'as un film qui s'appelle Le Soldat de l'hiver, puis qu'on le rentre à peu près à 45 minutes du film, ce serait peut-être un peu... ça commence à être tard un peu. Déjà là, limite un peu de la raison pourquoi on peut appeler le film Le Soldat de l'hiver. Il rentre tard, c'est pas nécessairement le point central du film. Oui, il y a un gros morceau. Ça va finir un petit peu avec lui, mais c'est comme ça prend un bout avant que, dans le fond, qu'il enclenche. Puis, il est pas, il est pas central. Il est une grosse partie, mais pas assez central pour avoir le nom. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais ça change pas que quand il est là, on voit la menace, il est vraiment robotique, c'est un Terminator, c'est tout dans le fond l'entraînement, là, Sebastian Stan s'est vraiment entraîné fort là, pour faire son personnage qui est ambidex, genre dans le fond lui est droitier, mais le personnage est gaucher.
Tu sais, t'as tout pour pouvoir apporter là, toutes des nuances. En tout cas, il a vraiment fait un gros entraînement là, en armes puis en combat d'armes martiaux. Puis pour pouvoir l'apporter là, correctement à l'écran. Puis tout ça paraît, là. Puis tu sais, tout avec le montage, bien sûr, tout ça l'aide beaucoup. Là. Mais vraiment, la manière que ce personnage-là est, c'est comme une menace sur deux pattes. Puis, tu sais, même avec le capitaine qui est comme un surhomme, ben, tu sais, il a rencontré là, son match avec lui, là. Alors là, c'est ça, Nick Fury, lui, il va mourir, on va s'arranger là, pour montrer là, qu'il est mort, puis, tu sais, on va apprendre là, que dans le fond, il a pris une genre de sérum là, à la Roméo et Juliette, puis que dans le fond, là, ça a comme ralenti son cœur à un bas par minute. Là, en tout cas, c'est complètement... Là, bon, ok, c'est correct. Là, il fallait qu'il trouve une manière là, de comme le tasser de l'écran, puis qu'on parte là, dans une autre intrigue, puis savoir qui a tué Nick Fury. Fait que là-dedans, ben, on voit comme un peu toute la dynamique là, avec Rumlow, ce que le capitaine il était idolâtré là, par Rumlow, puis là, ben, il commence à dire hey, on s'est fait appeler, puis là, on s'en va tout de suite au quartier général. Là. Il donne comme pas le temps là, de juste comme poser des questions. Dans le fond, c'est Natasha qui va pas mal vendre l'idée là, que Nick Fury s'est fait tuer. Puis, dans le fond, là, elle veut savoir là, c'est quoi de tout ça, un peu tout en arrière de ça. Elle est au courant, d'après ce que je peux comprendre, que Nick Fury est encore vivant. Puis, ça démontre le côté là, hypocrite là, de tous les personnages pareils. C'est des amis, mais ils sont toujours en train là, de juste comme se tester. Puis, tu sais, ils vont donner juste qu'est-ce qu'ils ont à donner là, comme information. Puis, c'est un point, c'est tout. Là. Mais, c'est ça. C'est une relation là, qui va évoluer pendant tout le film. Puis, c'est ça. Éventuellement, là, on va savoir qu'il est encore vivant. Là-dedans, ben, juste vite de même, on passe le personnage de Mariah Hill, toujours joué là, par... Cobie Smulders, elle, honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle ait plus un gros rôle, puisque on l'introduit là, dans Avengers, puis là, ben, c'est comme Nick Fury est mort, puis dans le fond, là, il faut quand même quelqu'un embarque. Finalement, ben, je pense qu'il est moins là que dans Avengers, mais c'est comme ça aurait été une manière là, de comme rehausser un peu le personnage. Si des fois on stand de Nick Fury, ben qu'on aurait eu quelqu'un, un plan B. Là. Honnêtement, je regarde pas ça d'un côté là, négatif ou préventionniste. Ou je veux juste regarder là, pour un côté là, que si, mettons, Nick Fury, ça marche plus ou quelque chose de même. Mais Samuel L. Jackson, il se passe quelque chose, puis on se dit, bon, ben, ça marche moins bien. On a besoin de quelqu'un, puis que, dans le fond, il y a un film là, qu'on peut choisir qui revient ou pas. On peut avoir quelque chose de plus intéressant pour lui, pour étirer son contrat sur un autre film au lieu d'un tel film, tout ça. Ben, ça serait bon d'avoir quelqu'un d'autre là, qui peut peut-être être le suppléant là, de Nick Fury. Mais ça sera pas ça, finalement. On la voit pas assez là, dans le film. Là. On comprend juste que c'est son bras droit et c'est tout. Là. Fait que là-dedans, ben c'est ça. Le capitaine va être rencontré là, par Pierce, juste au moins pour qu'il y ait un face-à-face, parce que ça va être la seule fois qu'ils vont se parler, dans le fond, dans tout ça. Mais c'est ça, il y a comme un peu une méfiance, puis on sait aussi là, que Georges Saint-Pierre s'est fait interroger, mais il dit rien là-dedans. Mais dans le fond, Pierce, lui, il sait qu'il y a quelque chose, puis que dans le fond, probablement que le capitaine est au courant de plus que qu'est-ce qu'il laisse savoir. Fait que dans le fond, ça va être une autre scène là, qui va être quand même assez spectaculaire encore, 3 sur 3. La scène d'ascenseur, c'est très simple, mais c'est très efficace. On a vu un peu le capitaine, là, comment il est capable de ramasser du monde là, au tout début du film, mais en train de courir, en train là, d'être plus de bouger là, d'environnement, des affaires de même. Mais là, dans un endroit isolé, dans un ascenseur, puis on peut se sentir claustrophobe quand on est le capitaine, où ce que les gens se placent tout alentour de lui. Puis là, éventuellement, il passe à l'attaque. Puis, je veux dire, dans le fond, le capitaine va toutes les ramasser un à un. Il va avoir un petit peu plus de misère avec Rumlow, mais il va quand même toutes les ramasser. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est juste tout le montage, là, toute la chorégraphie là, du combat. Là, c'est quelque chose là, qui est
qui est très bien réussi. Il va devoir sortir par, dans le fond, on a vu cet ascenseur-là un peu plus tôt. On avait Nick Fury puis le Capitaine là, qui était dans cet ascenseur-là, puis c'est tout vitré. Il va sortir, il va sauter par la fenêtre, dans le fond, il va la péter. En tout cas, savoir qu'un ascenseur vitré est si fragile que ça, je trouve pas ça le fun, ben savoir ça. Là, je vais vraiment là, me watcher la prochaine fois que je vais embarquer dans un ascenseur vitré. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être tout. En tout cas, peu importe, il réussit à passer au travers. Mais je remarque que dans le fond, il va sauter de la fenêtre, il va sauter de très haut. Puis ce qu'on peut comprendre, c'est un réalisateur, les réalisateurs, que je veux dire réalisateur, je veux dire les, là, en tout cas, il y a un S quand je dis réalisateur. Ils vont parler du bouclier du Capitaine, qui dans le fond, c'est lui qui va tout amortir le coup. Quand le Capitaine tombe à terre, tu sais, dans le fond, il saute là, de genre 6 étages, puis c'est le bouclier qui va amortir le coup. Tu sais, ça reste que peu importe le matériel là, du bouclier, tu sais, ça peut être il peut être super solide. Puis ça, je comprends, là, c'est du vibranium. Là, en tout cas, il l'avait établi là, dans le premier film. Je pense pas en avoir parlé bien, mais parce qu'on n'avait pas accès à le matériel là, de Wolverine, là, de l'adamantium, mais parce qu'on n'avait pas les droits là, pour les X-Men. Mais c'est ça, mais dans tout ça, il peut juste tomber sur son bouclier, puis il n'y a pas de problème. Puis là, ça va être un petit peu un de mes problèmes dans tout le film, c'est que le Capitaine, même Georges Saint-Pierre, à quelque part, il va lui dire au tout début du film, qu'est-ce qu'on va avec, il va dire, je pensais que tu étais plus qu'un bouclier, mais j'ai l'impression que ce film-là, il est un bouclier, tout simplement. Il va se servir de son bouclier à tout bout de champ. C'est vraiment, là, c'est comme... à toutes les scènes où il peut s'en servir à quelque part, c'est soit pour esquiver quelque chose, pour se protéger du feu, pour pouvoir descendre dans le fond il va se sauver en moto, puis il va avoir un jet là, qui va l'empêcher de passer, puis c'est avec son bouclier qu'il va pouvoir détruire le jet, ou en tout cas s'arranger là, pour qu'il va se planter. Il y a trop d'affaires, puis toutes les séquences de fin, dans toutes les scènes d'action, le bouclier il est trop polyvalent. À quelque part, je comprends que c'est son arme, mais on dirait que ça va le définir dans le film d'aujourd'hui. Contrairement au premier film, que c'était pas le bouclier nécessairement qui le définissait. Il y avait quelques scènes qui allaient s'en servir, mais pas autant que dans le film aujourd'hui. C'est toujours cool. J'aime ça voir le bouclier faire le boomerang qui va le lancer, puis après ça, il va revenir d'une telle manière. Peut-être pas comme Mjolnir là, de Thor que j'ai parlé là, il y a 2 semaines, là, que c'est similaire, un peu comme idée. J'aime mieux le bouclier là, en tant que tel là, pour pouvoir s'en servir comme boomerang. Mais c'est ça, je trouve qu'on va trop s'en servir. C'est cool de le voir, mais au pire, après un bout, je me dis, ils ont-tu d'autres choses dans leur sac que utiliser le bouclier? C'est comme le côté créatif après un bout là, que je trouve qui tombe un petit peu, qu'on fait juste dire, il faut se servir de son bouclier, c'est le Capitaine, mais il faut montrer son ingéniosité, il faut montrer le côté qui est plus que ça là. Fait que lui, dans le fond, il va retourner à l'hôpital. À l'hôpital, il avait laissé là, la clé USB là, que dans le fond, il avait laissé dans une boîte une cabine distributrice là, à nourriture en arrière là, de des gommes. En tout cas, il n'y a personne qui a vu faire ça. Là. Natasha l'a vu, mais c'est en bout de ligne, tu ouvres la machine de même. Là, en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi qui a réussi à ouvrir la machine distributrice. Mais tu sais, comme la révélation, où que, dans le fond, il est en train de regarder, voir si la machine, si mettons la clé USB est encore là, puis que Natasha apparaît en arrière d'elle en train de mâcher de la gomme. En tout cas, je trouve que c'est une bonne révélation là, de cette manière-là. C'est là où, dans le fond, ils vont pas mal unir leurs forces pour, dans le fond, essayer de tout trouver là, la conspiration en arrière là, de S.H.I.E.L.D. Ça va les amener éventuellement là, au New Jersey, où c'est là qu'ils ont... dans le fond, ils vont dire c'est là où tout le projet là, pour le Captain America a commencé.
où ce qu'on voit s'entraîner, des affaires de même, là, c'est pas la scène, je pense pas que c'est l'endroit où ce qui a été injecté, parce que ça c'était genre au centre-ville, là, c'était à New York, là, ben, pas à Londres, là. Mais d'après moi, c'est là où ce que comme tout son entraînement, où ce qu'on le voyait tout petit, là, puis que dans le fond, il y avait tout du monde qui courait, puis qui était là en arrière, là. Mais c'est là qu'on va dans le fond trouver qu'on est vraiment une suite au Captain America, où ce qu'il y a toujours Hydra qui est impliqué dans toute l'histoire. Puis là, ben, c'est ça que je trouve ça le fun. Je m'attendais pas à ça, vraiment, quand j'ai vu Hydra. Puis le personnage de Zola qui revient aussi. Dans le fond, quel Captain, lui, s'est sacrifié à la toute fin du film. Ok, c'est beau, ça a servi à quelque chose. Mais ça a empêché que New York se fasse sauter. Mais en bout de ligne, il n'a pas empêché Hydra. Tout ça n'a pas terminé Hydra. Hydra, dans le fond, est devenu quasiment plus fort une fois que le capitaine n'était pas là pour empêcher. Puis c'est ça un peu l'idée aussi. Le capitaine n'était pas là. Il fait que Hydra a pris beaucoup de place. Puis dans le fond, il est devenu tout un peu plus caché. Mais dans le fond, il travaille autant. Puis ils ont plus d'influence là, sans que le monde le sache. Mais c'est quand même le fun que ce personnage-là, là, joué là, par Toby Jones, là, qui revient, puis je m'attendais tellement pas à ça. Je me rappelais vraiment pas de ça depuis mon visionnement initial. Là. C'est comme ces films-là, ça fait trop longtemps que je les ai écoutés, puis je ne les ai pas écoutés assez en rapproché pour la plupart. Pour pouvoir faire des liens avec les films, puis c'est ça que j'aime tellement là, dans la rétrospective là, de vraiment m'asseoir puis vraiment tout analyser les films, puis je trouve que tu sais il y a des affaires il y a des affaires qui sont comme pour l'agenda Marvel, puis c'est ça que je trouve que des fois là, c'est tannant là, parce que j'en ai parlé là, dans les autres films, mais il y a des affaires des fois là, qui sont reportées puis qui sont toutes interreliées là, puis que ça toutes des affaires de même là, je trouve ça le fun. Je pensais qu'on avait abandonné carrément Hydra dans le premier film là, en 1945, je pense qu'il est parti 44-45. Puis finalement, ben, Hydra continue, puis je trouve que ça fait du sens quelque part, qui ont juste été métamorphosés puis sont dans le gouvernement pour continuer là, leurs idées extrémistes. Là, dans le fond, toute l'idée là-dedans, c'est dans le fond, là, c'est pas de... Ben, c'est comme le surhomme, là, quelque part. Là, c'est un peu avec les nazis, des affaires de même. Là, fait que c'est ce qu'on va comprendre un peu, qu'ils sont encore en arrière puis de tout ça. Fait qu'ils vont devoir... mais tu sais, il va comme tout... C'est comme un film de James Bond, encore une fois, où est-ce qu'il va tout expliquer qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis après ça, ben il va dire, ben tu sais, gars, je t'ai tout expliqué ça. Fait que là, j'envoie un missile dans la base pour vous tuer. Tu sais, c'est pareil comme dans un James Bond comme idée. Mais c'est ça, le personnage de Zola, lui, il est comme là informatiquement. Je sais pas trop. Je pense que c'est genre en 1972 qu'ils disent qu'il a comme été informatisé, quelque chose de même. Là. Ça fait juste pas de sens. Là. On pourrait bien dire que l'ordinateur, l'informatique là, gouvernementale est toujours plus avancée que celle-là qu'on a accès, nous autres, là, le simple citoyen. Mais tu sais, rendu là où est-ce qu'on a réussi à rentrer toute l'idée là, que lui, il est rendu informatique là, en 1972. Là. Non, ça là, je le jette pas, là, pas du tout. Là. Mais bon, c'est un livre, c'est un comic book, là, puis ok, c'est beau, faut l'acheter de même, là. Mais c'est un aspect là, vraiment, tu sais, qui fit pas avec le film. C'est juste cet élément-là. Avec qu'est-ce qu'on essaie d'apporter le plus le côté réel, le côté pratique, les affaires de même, là, ça là, c'est comme on a tiré pas mal là, sur l'élastique, là, en fait, crédibilité. Fait qu'ils vont partir de là, ils vont dans le fond se réfugier là, chez Sam Wilson. Puis avec lui, ben, ils vont essayer là, de vraiment savoir qui est infiltré Shield, qui est infiltré Hydra plutôt. Puis là, ben, tu sais, on retrouve le sénateur là, de Iron Man 2, là, que à l'époque, là, je disais là, qu'il me faisait penser à Hans Zimmer. Là. En tout cas, il a vieilli un petit peu différent. Là. Il ressemble moins à Hans Zimmer, peut-être en vieillissant. Là. Mais tu sais, dans le fond, c'était un enfoiré dans le deuxième film. Puis là, on se dit, bon, ben, regarde, c'est facile, on va
le transférer que finalement c'est un agent d'Hydra. Là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça un petit peu gratuit. Là, je veux dire, on a juste pris une idée, là, puis on s'est dit, bon, ben, on va le transformer. C'est le fun que, quand même qu'on a retrouvé le même acteur, puis qui, dans le fond, il fait un caméo. Là, puis, tu sais, ça, c'est correct. Là. Mais le commandant Sitwell, là, que lui, c'est comme un des dirigeants de S.H.I.E.L.D., lui, il va être. On va s'arranger pour qu'il soit interrogé, tu sais. Dans le fond, il va être pris. Il va se ramasser sur le haut d'une bâtisse. Puis, tu sais, dans le fond, le capitaine va l'interroger. Puis, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, ils vont s'arranger, là. J'aime quand même toute la mise en scène. Que finalement, ça va être Natasha qui va comme le pousser en dehors de en bas de la bâtisse. Puis c'est là qu'on va avoir la révélation là, de Falcon. Puis c'est ça. Je trouve que ça vient un petit peu de nulle part. Ben, tu sais, ils ont donné un peu quelque part, là, je pense qu'il l'a dit, là, qu'il y avait des ailes, puis il y avait un kit adapté. Mais, tu sais, que dans le fond, il est tout équipé de même, puis que personne le sait, ou tu sais, que dans le fond, qu'il fait pas partie de telle équipe, tout ça, tu sais, ça devrait être dessus, là. Tu sais, c'est comme ça devient un petit peu trop de nulle part. Puis que ça n'a juste pas de sens. Je trouve que si mettons quelqu'un aurait eu cet équipement-là, ben ça serait su de pas mal tous les gouvernements ou tous les gouvernements. OK, bon, s'il l'a construit là, dans sa cour intérieure ou sa cour arrière, ben tu sais, en tout cas, peu importe, puis qu'il parle de même vite, là, en tout cas, c'est peut-être la première fois qu'il s'en sert, mais c'est un bon mécanicien à la Tony Stark, là, en tout cas. Je trouve juste ça. Je trouve juste que ça vient un peu de nulle part. Puis le film, tu sais, dans le fond, il change un peu. Là, on devient un petit peu là, dans un film là, de super-héros, là, pendant qu'on était un film là, tout un peu terre à terre. Ben là, tu sais, on commence à pogner un peu là, du galop côté là, super-héros, là, puis on commence à plus exagérer, là. Fait que eux autres vont partir de là, une fois que Sitwell a commencé à expliquer là, que tout dans le fond sont tous infiltrés un peu partout, puis en tout cas toute la manigance là, de qu'est-ce que Hydra veut faire. Ils vont partir en voiture, puis là ben on va avoir une quatrième scène d'action. Qui va encore se passer, dans le fond, là, sur une autoroute. Je sais pas, je l'ai mentionné tantôt, là, mais dans le fond, on avait fermé genre 3000 d'autoroutes. En tout cas, je sais pas si ça fait partie de cette partie-là ou la séquence là, de Samuel L. Jackson. Sauf ce que je remarque là-dedans, c'est pas que j'aime pas la séquence qu'on a. C'est juste que je trouve que on a déjà vu là, des séquences comme ça depuis le début du film, là, des séquences de poursuite de voiture. On a eu une tantôt, était très spectaculaire. La séquence qu'on a est légèrement différente, mais très similaire pareil, rendu là, des voitures qui se pourchassent, la manière c'est filmé. C'est beau, tu sais, mais c'est juste qu'on est là comme la deuxième fois là, en dedans là, d'une heure qu'on a une séquence de poursuite de voiture, puis une fusillade au travers de ça. Que honnêtement je trouve qu'elle a un petit peu moins d'impact. C'est sûr qu'il rajoute aussi le fait là, que finalement ben, ça va être là où que Steve Rogers va finalement découvrir là, que le soldat de l'hiver c'est Bucky, ça va le laisser là-dessus, c'est ça le but, puis montrer encore un peu que le soldat de l'hiver, je pense qu'ils veulent mettre un peu toute la menace là, du soldat de l'hiver dans cette séquence-là. C'est lui qui va commencer ça, dans le fond il est sur la voiture, il saute d'une voiture à une autre, puis en bout de ligne là, c'est toujours une menace, mais c'est ça, en tout cas, cette séquence-là, je trouve qu'elle est quasiment de trop. C'est comme on a eu deux séquences très similaires avant, puis là, ben, ça l'a, le côté là, de se battre, là, on a eu une coupe là, pendant le film, mais ça là, c'est ça, c'est comme, c'est un peu la même affaire, fait que c'est comme varié un petit peu, là. C'est plate, là, j'envoie ça, puis j'enlève à rien la séquence, dans le fond, aussi, on a Natasha que justement, elle cessait de se battre là, contre... le soldat de l'hiver, ça, dans le fond, elle se fait ramasser assez rapide. Elle va même manger une balle aussi. Fait que, dans le fond, là, c'est ça. Elle va avoir besoin de soins. Puis, finalement, ben, c'est ça. Comme pour vraiment là, marteler le côté là, que c'est une menace. Puis qui pourrait tuer les deux Avengers, là, si, mettons, ne sont pas vraiment là, assez. Sont pas assez là, aux aguets. Là.
Fait que là-dedans, ben, finalement, ça va finir qu'ils vont tous se faire arrêter là, une fois là, que le Capitaine de l'hiver, là, lui, Capitaine de l'hiver, le soldat de l'hiver va perdre son masque, puis dans le fond, il va jamais le remettre en bout de ligne. Là, dans le fond, c'est vraiment pour le cacher pour nous autres. On le voyait un petit peu, si on voyait bien là, dans la séquence là, où on était là, chez Pierce, puis qui tue là, la personne là, qui fait son entretien, là, on le voit un petit peu, là, ce matin, on regarde très bien, là, on voit bien que c'est Sebastian Stan, puis moi honnêtement au cinéma, là, dans le temps, là, j'aurais vraiment pas... honnêtement, je sais même pas si j'avais vu le premier Captain America quand je suis allé voir celui-là. Dans le fond, le film d'Avengers là, nous sert vraiment là, de nous mise à jour là-dessus, qu'on n'a pas vraiment besoin là, de voir les 3 premiers films. Puis que on est capable de déduire, puis avec toutes les séquences au musée, tout ça, ça nous rétablit de tout ce qu'on avait à savoir là, pour rentrer là, dans le deuxième film. Cet homme a refusé le prix Nobel de la paix, en disant que la paix n'était pas un accomplissement, mais une responsabilité. Donc, vous comprenez pourquoi je ne faisais plus confiance à personne. Il faut empêcher le lancement. Je doute que le Conseil accepte de prendre mes appels. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fois les héliporteurs à 3000 pieds d'altitude, ils vont trianguler avec les satellites d'Insight et leur armement sera pleinement opérationnel. Il faut qu'on pénètre dans ces héliporteurs et qu'on substitue leurs cartes cibles par ces cartes. 1 ou 2, ce sera pas assez. Il faut qu'on relie les 3 si on veut que ça marche. Parce que si un seul des 3 reste opérationnel, des millions de personnes seront tuées. Alors, notre trio est arrêté, puis finalement, ben, le personnage de Mariah Hill, on ne la voyait pas du film, mais là, dans le fond, elle était sous couverture, sous un agent, puis finalement, ben, ils vont tous s'évader. Puis c'est là qu'on va découvrir là, que Nick Fury n'est pas mort en bout de ligne, là, que lui est encore en train là, de planifier tout ça. Puis là, ben, c'est ça, en bout de ligne, là, ben, on tombe pas mal là, dans le dernier acte. Là. Quelque chose que je veux dire tout de suite, dans le fond, là, c'est ça, on l'a vraiment viré là, dans le film super-héros là, pour le dernier acte. Ça aurait été peut-être un peu le temps aussi de justement ramener un peu la musique là, du Captain America là-dedans. Mais c'est sûr que dans tout ça, le plan là-dedans, c'est que, dans le fond, le plan d'Hydra, c'est d'avoir les héliporteurs là, qu'on avait vus là, dans Avengers, qui, eux autres, dans le fond, ils peuvent se cacher de la population, dans le fond, où ce qu'ils ne voient pas. Puis, le plan d'Hydra, avec l'informatique qu'eux autres sont capables, là, c'est un petit peu en avance là, sur Mission Impossible, là, le dernier, ou les 2 derniers, de pouvoir savoir qu'est-ce que le monde peut faire à l'avance. Puis, c'est en tout cas, je trouve ça le fun d'avoir quelque chose de similaire, mais genre 10 ans avant le film de Mission Impossible. Mais dans le fond, ce programme-là est capable de savoir qui va, qui peut arriver puis avoir des tendances là, meurtrières ou n'importe quoi. Puis dans le fond, ça va être sélectif. Ils vont être capables de juste comme cibler là, les gens là, qui pourraient faire du mal. Puis ça va juste être les bonnes personnes qui vont survivre là-dedans. Tu sais. Puis là, ben, finalement, ben, eux autres, ils vont vouloir détruire là, les 3... ou pouvoir pirater le système là, pour pouvoir que les 3 héliporteurs s'entre-détruisent. Mais tu sais, dans tout ça, où ce que tu sais, dans le fond, on a le personnage de Pierce qui va comme rencontrer là, dans ses bureaux les dirigeants. Je sais pas si c'est les dirigeants de ville ou c'est des dirigeants de SHIELD ou quelque chose de même pour apporter le projet. En tout cas, c'est vraiment nébuleux. Mais dans tout ça, ben, éventuellement, là, on va découvrir là, que Natasha est au travers de ce monde-là. Elle a une couverture à la Mission Impossible, justement, puis que dans le fond, elle enlève son masque, puis c'est elle. Là, mais tu sais, je trouve ça le fun de voir la plus vieille des madames, là, dans le fond, là, qu'elle va se battre là, contre. Dans le fond, elle va ramasser Robert Redford. L'actrice, c'est Jenny Agutter, là, en tout cas, elle me dit pas grand-chose, mais elle était connue là, pour The Railway Children, là, en tout cas en 1968, quelque chose de même. Là. Mais bon, fait que
Mais dans tout ça, tu sais, puis éventuellement Nick Fury ça pointe là-dedans. Tu sais, dans le fond, on est comme dans un Star Wars en bout de ligne. Tu sais, on a comme toutes des batailles séparées, mais tu sais, dans le fond, c'est tout relié ensemble. Puis je vais revenir à Star Wars là, dans 2 minutes, là, mais toute cette partie-là, dans le fond, où ce que Nick Fury et Natasha là, s'occupent de la tête là, avec Pierce, c'est correct, ça fait une bonne fermeture dans toute cette histoire-là, dans le côté là, de la fermeture de ça. Mais, tu sais, Redford, lui, il va arriver en parlant à Nick Fury. Il va arriver, puis il va dire l'idéologie de ça, en bout de ligne, c'est comme toujours, je pense que j'en ai parlé genre dans la planète des singes, des affaires de même, où qu'est-ce qui arrivait si, mettons, on serait capable de tuer Hitler naissant ou quelque chose de même, de pouvoir empêcher ça, c'est comme un peu cette idée-là, puis ça vaudrait-tu la peine? Ça reste que quand même, si tuer quelqu'un, tu deviens autant mal là, quelque part. C'est toujours ça un peu, mais c'est l'idée de quand même de pouvoir empêcher quelqu'un de devenir le mal absolu, quelque chose de même. Le mal absolu, là, je parle d'Hitler, mais ça peut être n'importe quoi. Là, quelqu'un qui va arriver puis qui a juste à aller faire un vol de banque puis tuer quelqu'un accidentellement ou n'importe quoi. Ça peut être. C'est toutes ces choses-là, mais tu peux-tu condamner quelqu'un avant que cette personne-là a fait quelque chose? Ça revient tout le temps à ça. Là. Je pense que c'est le film Le Rapport minoritaire là, avec Tom Cruise, là, encore Mission Impossible qui se mêle là-dedans, là, mais qui aborde beaucoup là, cette idée-là, qui était une histoire là, de le même auteur là, que Blade Runner, je me rappelle bien, là, mais bon, c'est toutes ces idées-là. Tu peux-tu condamner quelqu'un? C'est pas assez élaboré, je pense, dans le film aujourd'hui, mais c'est quand même un peu l'idée, mais on fait juste comme y aller en surface, cette idée-là. Mais je pense que il y aurait une manière là, de. En tout cas, c'est pas le film pour ça. Là. Je pense que c'est pas un film qui veut faire penser à ça. On est quand même Disney, je pense qu'on veut pas penser à ces affaires-là. On veut être sur le côté héroïque plus que de penser un peu là, à la nuance de tout ça. Mais je trouve que c'est quand même le fun là, d'avoir porté cette idée-là. Fait que pendant ce temps-là, on a Sam et Steve, qu'eux autres, ils essaient là, d'implanter là, des chips pour contrôler les héliporteurs. C'est sûr que les 2 premières, c'est plus facile, puis c'est toujours le 3e qui est le plus compliqué. Là-dedans, il y a quand même le soldat de l'hiver qui va se mêler à ça, qui va, dans le fond, là, donner un peu de fil à retordre. C'est un peu répétitif là-dedans, mais dans le fond, on est dans la fin de tout ça. Le visuel... comme je dis, là, c'est ça, sont faits là, par ILM qui revient là, suite à Thor 2. C'est eux autres aussi qui font les visuels là, dans le film d'aujourd'hui. Qui vont aussi supprimer les câbles, des affaires de même. Là. Dans le fond, ils font une belle job. Là. Ils avaient fait une très belle job là, dans Thor 2. Il n'y a pas trop de scènes. Je crois pas qu'il y a des scènes où on voyait comme Natalie Portman là, qui était clairement là, sous un écran vert puis qu'on a mis un fond rouge finalement. Là. Mais il n'y a pas de scène de même. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même genre de film aussi là, de science-fiction qu'il y avait là, ou de fiction, ou genre, peu importe. Là. Comme dans Thor, on est plus dans quelque chose de réaliste, mais il n'y a pas trop d'affaires là, qui se démarquent. Là. En général, là, tout le visuel est quand même assez bien. Là. Mais c'est ça, là-dedans, on a le dernier affront avec... le dernier affront. On a vraiment... Éventuellement, il faut que le capitaine se ramasse avec le soldat d'hiver pour régler ça. Puis là, je disais que je revenais à Star Wars. Je trouve que ça fait vraiment l'Empire contre-attaque. Où dans le fond, on a Luke et Vador qui se battent. Là, puis comme juste une passerelle. Dans le fond, les réalisateurs, ils disent qu'on a comme un moment là, de Rocky, où qu'on a Rocky contre Apollo. Mais non, je trouve que ça fait vraiment comme encore plus là, sur l'Empire contre-attaque, c'est que si mettons quelqu'un pourrait tomber aussi là, en tout cas je trouve que c'était vraiment là, Star Wars. C'était-tu à cause là, justement que Star Wars avait été acheté par Disney? Peut-être pas là, mais les réalisateurs vont quand même parler là, beaucoup là, vers la fin là, de l'Empire contre-attaque, mais plus tard là, eux autres c'est plus pour le côté de la fin du film, des affaires de même là, aucun rapport avec la scène en question, mais je trouvais juste ça drôle que moi j'étais là à la fin, là, j'étais en train de marquer dans mes affaires, ouais, ça fait comme pas mal l'Empire contre-attaque, hein. Puis à peu près 5 minutes plus tard, là, il commence à dire ouais, mais tu sais, comme dans l'Empire contre-attaque, l'idée de finir sur
un film où ce que les bons ont gagné, mais dans le fond, il y a encore une histoire à dire sur les personnages à la toute fin, tout ça, de Darth Vader et de Luke. Puis là, ben, c'est un peu similaire avec Bucky et Steve qui ont encore quelque chose là, de pas complété, là, un peu dans ces idées-là. Mais je trouve juste ça drôle, un peu qu'on voyait des parallèles, mais pas pour les mêmes affaires. Mais je comprends aussi qu'est-ce qu'ils disent, là, puis c'est très... je veux dire, ils ont raison aussi là, de laisser là, sur cette fin-là. C'est ça que ça fait aussi. Là. Là-dedans, c'est ça. Il y a aussi Falcon qui se ramasse avec avec Rumlow, là, que dans le fond, on essaie d'avoir un peu quelque chose à faire là, pour Sam. Puis c'est correct en bout de ligne. C'est juste que je trouve qu'on fait un peu la même affaire sur deux fronts. Là. À quelque part, je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin de Sam dans le film aujourd'hui. Là, rendu là pour faire un peu les mêmes affaires. Il est là pour aider le capitaine. Puis peut-être pour remplacer Bucky, dans le fond. À ses côtés, puisque Bucky n'est pas là, mais en tout cas, il est le soldat de l'hiver, là, mais tu sais, c'est juste aussi pour agrandir l'univers. Là. Mais bon, contrairement à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, dans le fond, avec Thor 2, même s'il y a un agenda un peu d'embarquer ce personnage-là dans l'univers, c'est plus organique. Puis, dans le fond, j'aime la chimie entre les deux personnages aussi. Là. Dans le fond, de toute la manière qu'on a apporté ça au tout début, puis au courant du film. Puis, on n'est pas toujours en train de nous l'imposer. À part quand il devient un peu le Falcon, c'est là où on se dit, bon, ben là, il est là jusqu'à la fin du film. Puis, dans le fond, il reste plus grand-chose au film, mais c'est quand même... je trouve qu'on a... En tout cas, j'en ai parlé tout le long du film. Là. Fait que, éventuellement, le combat entre le capitaine et le soldat de l'hiver, c'est dans le fond, le soldat va pratiquement tuer le capitaine. Il y a un bout qui va être tiré dans le ventre. C'est pratiquement mortellement. Là. C'est sûr que le capitaine, lui, il est un surhomme, là, peut-être pour ça qu'il survit. Il réussit à survivre. Là. Le temps qu'il se fasse ramasser pas mal plus tard, il a le temps de tomber en bas là, du héliporteur, puis de se faire ramasser plusieurs heures plus tard, puis de pas de mourir au bout de son sang. Là. Mais dans le fond, c'est plus le côté émotionnel où en bout de ligne, il va comme donner le choix. Là, il va dire, regarde, si mettons, t'as pas d'essayer de l'achever. Si on pense à tout, dans le fond, le personnage là, de Bucky dans le film aujourd'hui, c'est comme, je trouve que son arc est un petit peu pas mal en retard dans le film. Dans le fond, c'est juste quand éventuellement le capitaine arrive puis il dit Bucky, puis là il va y répondre c'est qui Bucky, là? Ça n'a pas rapport aussi. Puis que la scène après, il va arriver puis il va se questionner aussi, il va se dire mais je le connais aussi, puis dans le fond c'est le Pierce, lui il va arriver puis il va lui dire regarde, on va juste y repasser la mémoire, puis on va leur driller, on va laisser le cerveau encore. Puis tu sais, quand même, toute son histoire, au moins, il finit pas. Il finit dans le doute. Puis je pense que c'est ça. Il fallait pas que ça aille plus loin que ça. Il est un peu dans le doute. Il va sauver le capitaine, mais il reste vraiment juste dans le doute. Puis qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre ou pas. Il fait juste pas un acte irréversible de laisser le capitaine mourir. Il est un peu limite, mais je trouve qu'en même temps, son revirement est pas mal soudain. Puis c'est comme vers le dernier acte où ce qu'on décide de tout d'un coup d'y donner plus. Je sais pas si on n'aurait pas pu décaler ça un petit peu là, de peut-être une demi-heure rendu là. Que peut-être que justement que quand il part de S.H.I.E.L.D. au tout début, c'est peut-être là qu'il aurait dû rencontrer puis savoir que Bucky est encore vivant, puis qu'on ait peut-être une histoire avec avec Bucky au courant du film. Là. Je pense qu'on aurait peut-être dû décaler ça sans tout de même changer la fin. À quelque part qu'on puisse arriver toujours sur le côté là, qui est juste en transition, puis pas trop sûr. Mais bon. C'est sûr que si on avait rapporté ça plus tôt dans le film, probablement qu'on serait attendu à ce que Bucky vire totalement d'ici la fin du film, mais j'aurais aimé ça voir un petit peu plus de développement. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Fait que finalement, c'est ça. Le capitaine est secouru, puis là, après ça, on voit qu'il se ramasse à l'hôpital, puis que finalement, il va s'en sortir assez rapidement. Comme tous les films de Marvel, ces films-là se ferment assez rapidement. C'est sûr que là, on a comme tous des aperçus rapidement là, que
le sénateur là, Zimmer, là, lui, je me rappelle pas c'est quoi son nom, là, mais c'est Hans Zimmer pour moi. Là. Mais lui, va être arrêté. C'est comme gratuit. À quelque part, on l'a ramené, puis on dit bon, tu vas te faire arrêter, puis c'est correct. Là. Le personnage là, de Kate, que elle, à quelque part, on savait pas si elle était bonne ou elle était pas bonne. C'est ça, éventuellement, c'est ça. Je garde ça fermé. Je sais qu'accidentellement, là, en lisant sur elle, on va savoir quelque chose sur elle là, plus tard. Mais bon, je laisse ça fermé. Mais que finalement, du bon côté. Puis c'est ça, à quelque part, c'est pas trop sûr parce qu'en même temps, quand Nick Fury se fait tirer là, dans l'appartement là, du capitaine, elle rentre après ça avec son fusil. Puis, tu sais, je pense qu'aussi c'est fait pour que justement on se demande si ça peut pas être elle qui l'a tiré, Nick Fury aussi. Tu sais, c'est vraiment pour se poser des questions. Est-ce que elle. De quel bord qu'elle peut. Puis là, c'est vraiment une scène là, vraiment qui tranche vers la fin du film où il y a un opérateur là, qui est là pour faire partir les héliporteurs. Puis que, dans le fond, qu'elle va le défendre, rendu là. Puis Rumlow, dans le fond, lui, est là pour dire tu vas partir ça, sinon je te mets une balle entre les deux oreilles. Puis qu'elle est là pour le défendre. Fait que c'est là où on sait que vraiment quel bord qu'elle a choisi. Là, mais ça prend vraiment tout le film là, pour le savoir. Mais là, c'est ça. On sait que là, bon, elle est sur le bon côté. Puis que finalement, c'est ça, Natasha, elle, pendant le film, c'est ça, elle va devoir se mettre à jour, ou ce que, tu sais, la scène de fin, où ce que vraiment elle veut mettre tout à jour, puis par conséquent, tout son passé va être mis à jour, en mettant Shield aussi dans l'espace connu du public. Puis, tu sais, dans le fond, elle va être un peu persécutée là-dedans, mais elle va laisser, je pense, sous-entendre. Je pense que c'est ça qu'elle veut faire aussi, c'est qu'elle dit, regarde, s'il y a une menace, dans le fond, Shield est là pour ça. Que dans le fond, s'il y a une menace extraterrestre, des affaires de même, puis que dans le fond, elle a peut-être un peu des capacités d'Avengers. Mais tu sais, est-ce que tu peux vraiment arriver juste, puis juste dire, ben, regarde, tu vas pas m'incarcérer pour ça, qu'on a besoin d'elle, mais tu sais. Je le sais pas. À quelque part, il y a une genre de trahison là-dedans qui est faite, peut-être. Trahison, pas trahison, des affaires de même, là, le fait qu'elle travaillait pour le KGB, des affaires de même, là, en tout cas, ça va être plus élaboré là, dans les prochains films, voir si ça tient la route. Puis s'ils vont vraiment se rappeler de ce qu'ils ont dit à la toute fin du film. Là. Fait que c'est pas mal ça, on ferme là-dessus. Fury, lui, il dit qu'il va se ramasser en Europe. Je sais pas pourquoi. En tout cas, dans le fond, c'est peut-être pour Avengers 2 ou pas. On le dit même à la toute fin du film là, que le Captain America va revenir dans Avengers 2. Fait que je sais où est-ce qu'on s'en va avec l'ère d'Ultron. Là. On s'en va avec Ultron. Mais tout où ce que les personnages sont, je m'en rappelle pas. Là. Même la manière qu'on va ramener Tony Stark quand on a eu la fin du 3. J'ai aucune idée, là. Dans le fond, on va en parler là, dans quelques semaines, mais j'ai hâte là, d'écouter là, Ultron avec la fin d'aujourd'hui, voir où est-ce qu'on a rattrapé les personnages. Mais c'est ça, on laisse aussi le Bucky, dans le fond, que lui, il va se ramasser au niveau au musée là, qu'on a vu au tout début du film, là, pour comme un peu reprendre aussi son passé à lui, qu'est-ce qui a manqué là, de toutes ces années. Ça, c'est dans la scène post-générique. Puis, il y a une autre scène aussi post-générique, là, où dans le fond, on nous fait un teaser. Je pense que c'est dans Ultron, justement, là, qu'on va trouver là, les sœurs, les jumeaux plutôt. Là, je me rappelle pas le nom. Là, t'as Scarlet Witch, là, puis l'autre avec elle, là, je me rappelle pas c'est quoi là, son personnage. Mais les autres, on va les retrouver là, dans Ultron. Fait que, on a le teaser aujourd'hui. Puis c'est ça, fait qu'on laisse avec le capitaine là, qui est dans le fond qui fait équipe avec Sam pour essayer là, de retrouver là, le soldat de l'hiver. Alors en conclusion,
Honnêtement, je pense que c'est mon meilleur film de tout l'univers là, du MCU là, pour l'instant. C'est vraiment solide. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Là. C'est sûr que je parle de James Bond au début du film. C'est mon genre de film. Que ce soit du Bourne aussi. Dans le fond, qu'il y a eu beaucoup d'influence aussi mais dans le style du film. Le style d'action de Cloak and Dagger, j'ai parlé. Là, c'est vraiment... mais toute l'intrigue... je veux dire, c'est un film que je trouve que il fait juste le minimum quand même pour apporter le film de super-héros. Oui, il va être un peu jacké vers la fin, mais c'est je trouve que pour apporter comme le film de super-héros, mais dans un côté atténué. Puis tu sais, pas être cheap. Il faut faire attention là-dessus, parce qu'on a des films de super-héros qui sont atténués parce qu'ils sont cheap ou comme dans les films des 90, là, quand j'ai parlé justement du premier Captain America là, de 1990, c'est comme... c'est ça, c'est pas... c'est un autre contexte, mais juste de pouvoir revenir à la base puis pouvoir faire le maximum de la base. C'est ce que je peux reprocher au film, c'est que le capitaine il utilise trop son bouclier, puis que peut-être là, la séquence, là, la deuxième séquence là, sur la route, là, je pense que c'est la 4e scène d'action là, où ce que vraiment on a eu la scène la révélation là, pour le capitaine là, que Bucky c'est le soldat d'hiver. À part pour faire pour ça, la séquence est correcte, là, elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'elle devient redondante seulement. C'est comme là un peu, je suis là dans cette séquence-là, je me dis ça va se finir là, que le film avance pour de vrai. Là. Si mettons on aurait eu une autre genre de séquence, là, je pense que j'aurais mieux aimé ça, mais bon. C'est juste c'est vraiment trouver quelque chose pour critiquer parce qu'en bout de ligne là, je trouve que j'adore ce film-là. Je l'adorais à l'époque. C'est le film qui m'a fait rembarquer là, dans l'univers MCU puis que je l'ai pris vraiment au sérieux. Je me suis dit on a vraiment une force là, qu'on a là. Il y a le film d'Avengers c'était bien bon, Iron Man 3 c'était bien bon, mais ce film-là c'était excellent. Tout ce qu'on voit à l'écran, je veux dire, on voit du talent, on voit pas juste une attaque là, de CGI, puis ça allait me faire un fan là, de la franchise, puis ce film-là, pour moi, c'est pour l'instant, il est probablement meilleur qu'il s'en vient aussi, mais ça a été vraiment mon premier coup de foudre certain dans le MCU, puis je me demandais comment je l'ai retrouvé, le film. Après, dans toute la rétrospective, puis avec le temps, des fois aussi, il y a des affaires là, qui peuvent changer. Mais non, je trouve que le film est vraiment solide de mur à mur. Toute la réalisation, tout ce qu'on apporte, les idées, même s'il y en a qu'on passe un peu là, brièvement par-dessus, mais comme tout le montage, les idées, les affaires de même, c'est pas un film qui a énormément d'idées, mais c'est comme un peu aussi, on est capable un peu de se fermer puis embarquer là, dans ce monde d'intrigue-là. Puis je trouve qu'on fait bien ça. Il y a beaucoup d'intrigues, un peu de revirement des affaires de même, mais ça suit bien aussi. C'est bien réalisé, c'est bien monté aussi. Là. C'est bien, le film est bien édité ensemble. C'est ça qui est important. Contrairement à ce qu'on a parlé de Thor 2 là, il y a 2 semaines, c'est ça. Il y avait beaucoup d'affaires qui se passaient, beaucoup de revirements, puis à quelque part, il a fallu vraiment que je me réinforme là, pour comprendre le film, mais ça n'a pas été vraiment le cas avec le film d'aujourd'hui. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Que ça aussi, je vais revenir à ça. Je pense que je l'ai juste vu au cinéma. Je l'ai peut-être écouté en Blu-ray là, une fois que je l'ai eu, là, mais je pense que comme beaucoup, là, je l'ai juste écouté là, vraiment là, en train de juste faire autre chose. Je n'étais pas concentré. C'était certain que j'ai pas grand... J'étais occupé à faire autre chose. Je sais pas faire quoi, mais... J'étais occupé, je pense, je l'écoutais avec William, mais à quelque part, j'étais sur mon téléphone en train de faire du travail ou quelque chose de même. Là. Fait que c'était pas un écoute attentive. Là. Fait que théoriquement, là, pas mal rendu là. C'est tous des films que j'ai aimé voir au cinéma. Pas tous aimés, mais c'est tous des films que j'ai vus au cinéma, mais... que c'est ça. Ça va être pas mal mon premier retour à ces films-là.
Entre-temps, ben, vous pouvez commenter sur le post du film aujourd'hui, voir si maintenant vous avez aimé le film ou pas. Ou, dans le fond, peut-être que vous préférez le premier film du Captain America. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, voir qu'est-ce que vous avez à dire. Dans le fond, critique, êtes-vous d'accord, pas d'accord avec moi? C'est important de le dire. J'aime toujours savoir, dans le fond, là, des choses que j'ai pas vues, des affaires de même. Peut-être qu'en tant que fan des comic books, vous n'êtes pas satisfait là, de la tournure, là, de la manière qu'on a créé le Soldat de l'hiver. Mais laissez-le savoir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aider le podcast, soit en republiant ou en tout cas en parlant du podcast là, à vos amis, à vos connaissances, à vos parents ou à n'importe qui pourraient être intéressés à voir qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je fais avec le podcast. D'autres fans de comic book, comme en tant que tel, là, que je regarde ça là, dans un côté là, plus informatif, plus un côté, pas grand fan de Marvel, plus fan de DC, mais en même temps, n'ayant pas lu à 100% beaucoup là, de BD, mais dans le fond, j'essaie de faire mon devoir autant que possible, dans le temps que j'ai d'allouer aussi. Puis c'est sûr que je vais pas lire toutes les Marvel au complet là, je veux dire c'est impossible là, mais vous savez comment que des fois je suis assez complétiste là, dans pas mal toutes mes affaires là, que je vais lire bien des affaires là, pour un film. Puis je vais vraiment m'investir, mais je veux dire, lire toutes les Marvel, là, je veux dire, c'est impossible. Il faut s'entendre, mais c'est une manière que vous pouvez aider le podcast. Sinon, vous pouvez toujours, dans le fond, mettre une note là, de 5 étoiles ou 4 étoiles sur 4, ou en tout cas, je sais pas comment, peu importe là, la manière que vous écoutez le podcast, là, sur l'application de votre choix, ben, vous pouvez toujours noter le podcast. Ou sinon, vous pouvez toujours faire un don au podcast là, de 10$ ou de 25$, 20$ si vous voulez, là, pour 2 films. C'est une possibilité. L'important, c'est que le film soit accessible d'une manière légale et aussi là, que ce ne soit pas un film franchisé parce que, dans le fond, là, pour vous en ayez pour votre argent, normalement, toutes les franchises, je les fais. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est 2 prérequis, mais dans le fond, qui sont à votre avantage. Sinon, on se reparle dans 2 semaines pour continuer la rétrospective du MCU. Puis sinon, lundi là, pour l'épisode régulier. Mais d'ici le prochain épisode, Avengers, assemblez-vous. Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. We can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I have an army. We have a hope. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.